monde, c'est Andrea. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui m'a été demandé beaucoup et c'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent et c'est les cernes. On va parler de comment est-ce que vous pouvez les camoufler, les masquer avec des simples produits que vous pouvez insérer dans votre routine comme d'habitude. Et donc voilà, pour différents budgets j'ai plusieurs différents produits. Je vais vous montrer aussi à la fin de cette vidéo comment est-ce que je les applique, mais on va déjà commencer avec quelques bases que vous devez savoir donc sur les anti-cernes. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est que votre correcteur anti-cerne doit avoir des tons plus dorés que rosés, donc c'est-à-dire qu'il doit avoir un fond un peu plus jaune orangé que rose ou un beige, parce que ça ne sera pas assez. Et le problème en fait avec les cernes et le problème pour les cacher, c'est parce qu'en fait c'est des couleurs très foncées mais aussi donc très froides. Donc vous avez le noir, le violet, le bleu que on retrouve donc dans les couleurs des cernes, ça dépend des personnes. Et le problème avec ça, c'est qu'une couleur de fond de teint ou même une couleur de correcteur rosé ou même beige ne va pas aider en fait avec ce problème là, parce que vous avez besoin de neutraliser la couleur avec un doré ou un orangé, vu que c'est l'inverse donc du violet et du bleu, c'est le doré et l'orangé. Parfois en essayant d'appliquer une mauvaise couleur de correcteur, ça amplifie donc l'effet des cernes et c'est tout simplement pire. Donc ici j'ai 4 produits que je vais vous montrer. Donc le premier, ça c'est un de mes préférés, c'est le Roll-On de Garnier. Vous pouvez l'avoir donc dans les supermarchés, il est super génial et en plus vous allez très loin avec ça. Donc il est d'une couleur un peu dorée, il se fond parfaitement dans votre... Donc il ressemble, ouais on va pas pouvoir le voir parce que c'est donc presque la couleur de ma main. Ils se font très bien dans votre fond de teint, en dessous de votre fond de teint. Même si jamais vous appliquez pas un fond de teint, vous pouvez l'appliquer sous vos yeux, bien donc l'étaler, donc bien le faire rentrer donc dans vos pores et sous votre œil, et ça va camoufler les cernes. Ensuite on a celui-ci, c'est mon moins préféré mais il va très bien aussi, et c'est Instant Anti-Âge, l'effaceur pour les yeux. Donc c'est un anti-cerne et c'est de Maybelline celui-là, et il va très bien, mais je l'aime un peu moins parce que je trouve que il est plus dans les tons dorés, parce que moi j'ai une peau assez claire et vous voyez que il est pas très jaune, donc il est bien. Mais si jamais vous avez des problèmes comme moi, que vous avez des cernes très marquées, il me semble que c'est pas assez. Mais si jamais vous avez moins de cernes, donc si jamais il faut juste illuminer votre regard, vous pouvez aussi l'appliquer donc ici à l'intérieur, juste en dessous, et ça va illuminer votre regard, même si jamais vous avez un peu moins de cernes et que vous voulez avoir les yeux qui paraissent très réveillés et très frais. Ensuite on a du côté un peu plus cher la marque MAC, et c'est ma marque préférée donc pour tout ce qui est anti-cerne. Donc celui-là c'est celui que j'utilise comme anti-cerne donc tous les jours, et c'est le NC30. Donc vous voyez qu'elle est bien plus jaune que ma couleur à moi de peau, et c'est fait exprès, c'est vraiment pour neutraliser. Moi normalement en couleur de fond de teint je suis un NC20 ou un NW20, qui est le NW c'est plus les rosés et NC c'est plus les dorés donc chez MAC. Donc c'est ma couleur, ça c'est ma couleur à moi normalement, et donc je prends, je vais dire un peu plus foncé pour corriger les cernes. Donc ça je vais l'utiliser sur tous les petits endroits que j'ai des rougeurs, donc c'est mon NC20, et donc celui qui est un peu plus foncé et un peu plus doré, je vais donc l'utiliser sous mes cernes. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment est-ce que je l'applique, et ensuite je vous parler de 2-3 petits conseils que vous pouvez faire pour vraiment ouvrir vos yeux, pour que vous ayez l'impression d'être beaucoup plus réveillé et beaucoup plus en forme. Et vous voyez que ça marche, je pense que ça marche parce que moi j'ai dormi à peu près 2 heures cette nuit et j'ai pas l'air trop fatiguée. Donc voilà, si jamais vous voulez savoir comment est-ce que j'applique mon correcteur tous les jours, continuez à regarder. Une chose très importante, c'est de faire attention que vous n'avez plus du tout de maquillage avant d'en appliquer du nouveau. Donc là, je fais attention que j'ai plus de maquillage du tout. Et je vais commencer par appliquer mon Studio Finish de MAC dans la couleur NC30. Donc elle est beaucoup plus foncée que ma couleur naturelle donc de peau pendant l'hiver ou pendant le printemps. Ça c'est plutôt ma couleur de l'été, et donc je vais l'appliquer sous mes cernes, et vous voyez que je penche un peu la tête et tout de suite ça crée une ombre, et je vais l'appliquer donc mon anti-cerne partout où l'ombre est, donc ça fait une sorte de triangle inversé, et aussi je l'applique dans la partie intérieure de mon œil comme vous voyez que j'ai fait. Ensuite vous pouvez l'appliquer aussi au pinceau si vous voulez. Moi je préfère l'appliquer avec les doigts parce que ça fond un petit peu et donc ça se fond plus dans votre peau et je trouve que ça fait un effet beaucoup plus naturel qu'avec un pinceau. Mais ça après c'est un choix personnel, tout le monde fait comme on veut, donc on applique en fait
de la même façon en triangle inversé avec le pinceau. Vous pouvez aussi utiliser le Roland de Garnier et donc on va l'appliquer donc sous l'œil comme ça et en forme de triangle inversé. Je vais ensuite bien tapoter le produit pour le faire rentrer dans la peau comme ceci. Idem pour celui de Maybelline, donc qui est le correcteur de Maybelline. Vous l'appliquez donc en triangle inversé et ensuite vous le tapotez à l'intérieur, donc sous votre œil pour que ça rentre bien à l'intérieur de votre peau et que ça se fonde naturellement. Maintenant que l'application est faite, on va parler de 2-3 choses que vous pouvez faire pour illuminer votre regard, vraiment ouvrir vos yeux et que on ait l'impression que vous n'êtes pas aussi fatigué que vous êtes vraiment. Donc premièrement, courbez vos cils. Donc vous pouvez utiliser un recourbeur de cils comme ceci, on en trouve un peu partout, on peut en trouver même à Carrefour, des trucs comme ça, ou à Sephora, mais il coûte beaucoup plus cher. Et donc voilà, celui-là, je ne l'ai pas payé très cher. Et il va très bien et en fait donc on courbe nos cils et le fait de recourber nos cils c'est que ça va allonger, ça va pas les allonger mais vu que ça les recourbe en fait on a l'impression que nos cils sont allongés et donc nos yeux paraissent beaucoup plus grands. Ensuite c'est utiliser un mascara pour allonger encore une fois vos cils et que vos yeux paraissent plus grands. Troisièmement ce que vous pouvez faire c'est appliquer un produit qui est un peu plus clair que votre peau ou alors appliquer un fard à paupières qui à un satin. Donc par exemple ici c'est comment est-ce qu'il s'appelle, Virgin, donc de la palette Naked donc d'Urban Decay. Donc vous pouvez prendre cette couleur là avec votre doigt et l'appliquer tout simplement ici à l'intérieur et ça va illuminer votre regard et ça va l'aider à paraître beaucoup plus réveillé. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est au lieu d'appliquer donc du crayon noir ici sur la petite muqueuse en bas, vous pouvez appliquer un crayon blanc. Ça va atténuer l'effet que vous avez donc rouge parce que si jamais si jamais vous êtes fatigué, vos yeux sont fatigués et donc ils ont tendance à être un peu plus rouges. Et la petite muqueuse, elle aussi a tendance à être un peu plus rouge. Donc vous pouvez appliquer un crayon blanc ou même un crayon beige pour atténuer cet effet-là et pour que vos yeux ont l'air beaucoup moins fatigués et beaucoup plus resplendissants. Et dernièrement, si jamais vous avez des valises sous vos yeux, je sais que c'est pas un très beau terme mais c'est le seul terme que je connais pour décrire ça. Ce que vous pouvez faire c'est prendre un glaçon, le mettre dans votre gant de toilette et appliquer votre gant de toilette avec le glaçon juste sous vos yeux, juste là où est-ce que c'est gonflé. Grâce à ça, ça va aider à atténuer donc l'effet trop gonflé et ça va aussi vous aider à avoir les yeux beaucoup plus frais, beaucoup plus réveillés. Ça va réveiller vos yeux et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Vous pouvez aussi asperger votre visage d'eau froide, moi c'est ce que je fais aussi tous les matins. Et donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo qui sera mercredi. Et jusque là, prenez grand soin de vous-même. Bye!